Alors, le comité de quartier, au tout début, il est quand même bien différent de ce qui se passe actuellement. Ouais. C'est qu'on avait juste un tout petit budget. Un petit budget. On n'était même pas en association. Et on avait quelques argent qui a été fourni par la mairie. Et ce quelque argent-là, en fait, ça a servi essentiellement et pratiquement uniquement à faire ces journaux-là. Je crois que c'est à 100%. À 100% le budget passé dans le journal, parce qu'on y avait beaucoup d'intérêt, en sens que c'est les membres du comité de quartier et, plus que ça, des gens du quartier qui faisaient le journal, et il était distribué entièrement par les gens du comité de quartier. Ouais. Donc, en fait, on n'avait rien. C'est-à-dire qu'on se réunissait, mais on avait juste le droit à une armoire dans laquelle on mettait, je crois, nos papiers. C'est tout. Hein. Donc, on n'avait pas de lieu qui nous était destiné. Et je n'ai pas été le tout premier animateur. Parce qu'il n'y avait pas d'association, donc il n'y avait pas de président. Ouais. Hein, mais il y avait un animateur qui était avant moi, qui est resté peut-être 1 an ou 2. Et c'est après moi qui ai pris cette... c'est moi qui ai assuré la bonne marche du comité de quartier en faisant une réunion mensuelle et donc en apportant... Alors donc le but était tout simple hein, du comité de quartier pour nous, c'était donner de l'information qu'on pouvait recevoir de la mairie et inversement faire remonter des informations des habitants qu'on pouvait faire parvenir à la mairie. Il y avait beaucoup d'animations parce que bon, j'avais le souci quand même de donner la parole à tout le monde et donc comme les gens se sentaient très à l'aise, on arrivait à faire parler tout le monde. Donc beaucoup de débats. Le regret peut-être en fait c'était toujours que les réclamations c'était des réclamations de gens qui se plaignaient d'un trottoir sale, de ceci, de cela. Des grands projets malheureusement on n'en a pas pu, de mon temps on n'a pas pu vraiment réaliser des choses, de grandes choses. Si ce n'est quand même si pour faire connaître le comité quartier on a fait la braderie de l'épaule pendant des années. Et donc ça avait un certain succès et ça permettait de nous faire connaître. Et si on revient à la toute première réunion qui a été donc organisée par Van de Vikel, Marc Van de Vikel. Alors, est-ce que vous vous en souvenez? Ce dont je me souviens surtout, c'est que on croyait qu'on allait tout transformer. On est parti. Il y a des gens qui disaient bah oui, mais j'ai un souvenir très net, c'est à ce moment-là où on reconstruisait l'ALMA. L'ALMA était en plein chantier et donc des gens croyaient qu'ils arrivaient en disant alors que le projet était vieux de 4-5 ans, les architectes étaient en route, les projets étaient presque finis, les travaux étaient en partie finis, puis on arrivait en disant oui mais il ne faut pas mettre la cloison là. On s'est aperçu quand même que non, c'était pas ça le comité de quartier. Et c'est devenu en association quand? Quand je suis parti, j'ai donné ma démission parce qu'en fait j'étais conseiller municipal à la mairie et pour moi, on ne pouvait pas être bien que je crois que ça se fait dans certains quartiers, mais on ne pouvait pas être au conseil municipal et en même temps président du comité de quartier. Donc j'ai démissionné à ce moment-là. Et ensuite vous vous êtes représenté à l'issue du mandat? Non. Le conseil municipal, je ne sais pas, c'est pas tellement à dire, mais enfin... assister au conseil municipal, ça veut dire que c'est écouter puis lever le doigt pour dire qu'on est d'accord. Donc vous pensez que votre marge de manœuvre est limitée? En tant que conseil municipal, tout à fait. Et en fait, quand vous vous êtes engagé dans le comité de quartier, quelles valeurs vous souhaitiez en fait défendre? Qu'est-ce qui vous motivait? De créer un quartier, avec les gens qui se connaissent, avec un relationnel où les gens ne sont... Peut-être c'est ça, combattre l'individualisme et faire en sorte qu'on soit bien dans son quartier et par ailleurs, et à travers ça, retrouver du bonheur. Et alors par exemple, comment vous définiriez vous le comité de quartier? Quelle serait votre définition personnelle? C'est un lieu de rassemblement des gens du quartier pour parler du quartier et être en relation avec les décideurs qui sont les gens du conseil municipal. Et alors justement, est-ce que vous pensez que le comité de quartier avait quand même un effet sur le conseil municipal? À la mairie, il y avait quand même un bureau qui était chargé de recevoir tous les gens du comité de quartier. J'étais en relation avec ces gens-là assez régulièrement. Donc on a eu quelques effets quand même. Et en général, c'était autour de quoi? Les réclamations des personnes? C'est toujours, surtout, ça touchait beaucoup l'urbanisme, essentiellement. Donc pour moi, ce qui était important, je crois que ça reste très important, c'est de donner la parole aux habitants, chose que l'on ne fait pas. Les politiques le disent, mais ils ne le font pas. C'est-à-dire que moi, je crois que dans mon animation, ce qui était important, même s'il n'y avait pas de suite à ce qui était réclamé, les gens ont dit ce qu'ils avaient à dire. La seule chose qui me gêne terriblement,
Parce qu'il y a un comité de quartier et puis il y a un conseil de quartier. Mais pourquoi alors ça vous gêne? Vous dites que c'est très gênant. Mais parce qu'en fait, il y a une espèce de concurrence, quoi. Pour moi, c'est simple. Le comité de quartier, c'est quelque chose qui émane des habitants. Il ne faut pas oublier que le conseil de quartier, ça émane des élus. Bon, mais on ne se rencontre pas pour autant. Pour moi, le comité de quartier, c'est les habitants qui veulent recevoir les élus et puis qui parlent des projets, et puis à côté, le conseil de quartier qui fait la même chose. C'est un petit peu compliqué. Je n'ai pas compris pourquoi la mairie avait dit, alors qu'il y a des comités de quartier qu'on était les premiers en France, je crois, à faire ça, pourquoi on a rajouté le conseil de quartier. Ça, je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez l'impression que le rôle du comité de quartier a changé au fur et à mesure? Ce que j'ai vu, c'est l'évolution en sens que les budgets sont devenus beaucoup plus importants. Nous, c'était ridicule parce qu'on n'en avait rien. On n'avait rien pratiquement. C'était uniquement pour le journal. Alors que là, on a quand même des gens qui sont des salariés. Alors, ça dépend aussi du temps qu'il y a des comités de quartier. Nous, ça a toujours été un petit comité de quartier. C'est-à-dire qu'un lieu de rencontre, c'est tout. Enfin, pour moi, c'était ça essentiellement. C'est un lieu de rencontre, sans grand projet. Alors que d'autres ont été beaucoup. Je pense au Fresnois, c'est un gros comité de quartier qui, pour moi, est sorti de ses prérogatives. Pour moi, c'est pas ça l'esprit du comité de quartier. L'esprit de quartier, c'est se rassembler, c'est discuter ensemble, c'est voir ce qu'on peut faire et remonter toujours tout ce que l'on veut au conseil municipal. Et vous aviez un écrivain public, un permanent habitant, tout ça à votre époque, non? Non. J'ai recruté le permanent habitant juste avant de partir, et c'était Vincent Boutry qui était le permanent habitant, qui lui a fait beaucoup de choses. Donc, mais moi, nous, on n'avait rien. Le secrétariat était fait par la mairie. Moi, je me souviens que je faisais les comptes rendus, et j'allais porter mes comptes rendus à la mairie qui les tapait pour le comité de quartier. Non, mon souvenir que j'aime bien, c'est que c'était dans l'animation des réunions, parce que c'était sympathique. C'était sympathique, moi j'en ai bon souvenir. J'en ai un bon souvenir, les gens avaient la parole, tout le monde, on se sentait à l'aise, et je crois que tout le monde arrivait à parler. Et, donc et les élus participaient systématiquement à ces réunions ou pas forcément? Non, sur l'invitation de notre part. D'accord, c'était au cas où vous vouliez les interpeller. Ah ouais, non, c'était même une règle, ils n'avaient pas à venir. D'accord, c'était entre habitants, à huis clos. Enfin, vis-à-vis des élus. Le principe était que toute personne du quartier peut venir à la réunion. C'était le principe général, c'est ça, le grand principe. Il n'y avait pas à se présenter, on venait, on discutait, c'est tout. C'était tout simple en quelque sorte, c'était tout simple. Mais alors vous avez participé à la création de l'AIR? Vous êtes resté... Pas du tout. Non, pas du tout. Mais alors, ça c'est moi, c'est ma politique à moi, en disant, donc on fait des comités de quartier, maintenant il faut rassembler les comités de quartier, il faut faire des conseils... Non, pour moi ça c'est trop, c'est trop. On est comité de quartier, point. Alors donc bien sûr, pour eux, R disait, on se réunit, comme ça c'est une force. Oui d'accord, moi je ne partageais pas cet avis-là. Donc j'étais pas pour mettre... pour adhérer à R. Je le dis depuis déjà bientôt 1 an ou 2 ans, il y a trop d'associations sur Roubaix. Avant c'était un plus, mais je ne sais pas si c'est vraiment un plus d'avoir beaucoup d'associations avec X personnes qui sont présidents, etc. et qui fait qu'il y a une dispersion. En réfléchissant, quand on était 20 ou 30, ça permettait à tout le monde de pouvoir parler. Alors que si on est 100 ou 200, c'est toujours les leaders qui ont levé, et puis les autres qui n'ont pas la parole facile, ils vont se taire. Donc en fait, peut-être qu'on avait le groupe idéal pour qu'il y ait vraiment la parole des habitants. Et peut-être pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans les comités de quartier aujourd'hui et dans l'AIR? Quels sont les défis de ces structures? Moi, ce serait revenir à la formule toute première, c'est-à-dire que ce soit un grand lieu de rassemblement pour les habitants et qu'il y ait vraiment la parole. Moi, c'est tout. C'est simple, c'est ça. Que tout le monde puisse s'exprimer et savoir donner la parole à tout le monde. De façon à ce que... Et après, qu'est-ce que vous faites de cette parole des habitants? Mais déjà, le fait qu'ils se soient exprimés, c'est leur donner une certaine satisfaction. En disant... Et donc la parole, en général, il y avait un compte rendu, et à partir de là, on faisait part de nos demandes à la mairie. C'est comme ça que ça se passait.
Donc revenir à ce type de fonction. Ah, bah, c'est tout, c'est simple. Il ne faut pas en faire un gros bazar. Hein. Mais on crée du lien, de la relation, de façon à ce que les gens soient heureux dans leur quartier, c'est ça, mais pas plus.